C'est le moment du coaching dans cette édition de carrière. Souvent, nous nous plaignons face à des tâches qui paraissent insurmontables, que le travail est difficile. Mais alors, comment travailler intelligemment? Brice Kamgang, coach en développement personnel, part d'une allégorie et nous donne plus d'astuces et de détails suivant attentivement ce coaching. Bonsoir, bienvenue à votre rubrique coaching de votre émission carrière. Comment travailler intelligemment? Pour répondre à cette question, écoutez cette histoire. Il était une fois un village qui gagnait de nombreux combats. Et ce village a perdu son vaillant leader, son vaillant soldat. Les notables et le chef se sont assis et se sont demandé, mais comment est-ce qu'on va faire maintenant pour choisir quelqu'un qui va être notre leader en remplacement de celui que nous avons perdu? Eh bien, le chef va faire une suggestion à ses notables et leur dit, je propose de lancer un défi au cours duquel il faudra abattre un arbre. Le premier à abattre son arbre sera notre leader. Les notables vont valider, le concours va être lancé. Le jour du concours, un jeune homme mince, fréluquet, au nom de Harry, va se présenter également au concours. Tout le monde va se moquer de lui. Dans un village où les soldats étaient de véritables mastodontes, de géants, Harry va se mettre à la limite de la course. Le coup d'envoi lancé, Harry, pendant que tout le monde va courir avec sa hache pour abattre l'arbre, Harry, lui, va s'asseoir et aiguiser sa hache. Pendant que les autres vont se précipiter et frapper l'arbre, Harry aiguise sa hache. Pendant que la foule derrière se moque de lui en disant « Mais c'est qui ce mince fréluquet ?» Harry aiguise sa hache. Et à un moment donné, alors que les autres seront fatigués de frapper et de n'avoir pas de résultat, épuisés, la main saignante, vont abandonner pour certains, d'autres vont continuer à frapper lentement. Harry se lève, vient, frappe l'arbre une fois, frappe deux fois, frappe une troisième fois et l'arbre tombe. Harry avait remporté le concours. Harry était le premier à réussir à abattre son arbre. Que nous enseigne cette histoire? Eh bien, cette histoire nous enseigne qu'il vaut mieux travailler intelligemment plutôt que de travailler dur. Et pour travailler intelligemment, il faut respecter ces trois étapes qu'a respecté Harry. La première étape, c'est d'identifier un outil. Vous devez, lorsque vous avez un objectif à atteindre, lorsque vous avez une action à mener, lorsque vous avez un projet à implémenter, d'identifier les outils qui vont vous permettre d'aller un peu plus vite en faisant moins d'efforts. Parce qu'à la fin de la journée, il ne suffit pas d'être occupé, mais d'être productif. Il ne suffit pas de faire beaucoup d'efforts pour un résultat comme ça. Non. Mais il faut vraiment que votre effort produise un résultat largement supérieur. La deuxième étape consiste à maîtriser et optimiser le fonctionnement de l'outil que vous avez identifié. Il faut le comprendre. Il faut l'optimiser. C'est un peu ce qu'a fait Harry en aiguisant sa hache. Pendant que les autres se sont précipités, lui, il a aiguisé sa hache. Donc, optimiser le fonctionnement de votre outil. Ça peut être une application, ça peut être un fichier Excel, ça peut être tout outil qui peut vous permettre d'aller plus vite et d'être plus productif et plus impactant dans le cadre des actions que vous avez à mener. Et la troisième étape, c'est de passer effectivement à l'action. Harry, lorsqu'il avait fini d'optimiser la puissance de sa hache, il s'est levé, il est allé frapper son arbre. Il faut maintenant passer à l'action et faire ce que vous avez à faire. Voyez-vous, la vie nous enseigne qu'il nous faut des leviers sur lesquels on doit s'appuyer pour bondir. D'ailleurs, un président américain a un jour déclaré, s'il m'était donné 6 heures pour abattre un arbre, je passerais 4 à aiguiser ma hache. Je ne vous connais peut-être pas, c'est vrai, mais je sais une chose à propos de vous. Vous êtes né pour être une source d'inspiration. C'était le coach Brice Kamgang. Be the inspiration.